Vendredi 18 avril de l'an 2025, merci de nous recevoir chez vous. C'est l'heure de vous informer sur ORTM2. Bonsoir et bienvenue à tous. Nous prenons la direction de la commune 1 pour commencer cette édition de 19h30 où le centre secondaire d'état civil de Djelibougou du district de Bamako a initié à son traditionnel mariage collectif ce jeudi. Il s'agit pour les responsables de venir en aide à 50 couples démunis qui n'ont pas d'acte de mariage. L'événement se situe dans le cadre de la Journée internationale de la femme célébrée le 8 mars de chaque année. L'objectif est d'inciter les couples à s'engager volontairement pour le mariage civil. Suivons ce reportage signé Dala Traoré. Après plus de 30 ans de vie commune, Bourama Koné et sa conjointe font désormais partie des couples les plus heureux. Ils viennent de recevoir des mains du maire de la commune 1 du district de Bamako leur tout premier acte de mariage. C'est une tradition que la mairie vient une fois de plus respecter, un signe d'accompagnement et de solidarité pour les démunis. Cette action nous rend heureux. Nous remercions les initiateurs. Cela va beaucoup nous servir, surtout nos enfants. J'invite tout le monde à faire de même. Je remercie l'initiateur. Je souhaite que cette action soit continuelle. C'est un proche qui nous a informés et on en a profité. C'est une obligation pour tous ceux qui ont atteint l'âge de se marier. L'objectif de ce mariage collectif est d'inciter les couples à s'engager dans le mariage civil et faire connaître l'importance de l'extrait d'acte de mariage. Si on parle des démunis, il y a certaines personnes aussi qui sont là-dedans qui n'avaient pas compris le mariage civil. Mais à travers le problème du document, ils ont censé aujourd'hui vraiment de venir auprès de nous, même s'ils n'ont pas les moyens nécessaires d'aller à la mairie. Maintenant, nous aussi, on est là pour accompagner la population à travers nos partenaires et de les accompagner chaque instant dans plusieurs activités. Mais la particularité même, c'est ça, il y a eu beaucoup de témoignages dans cette activité. On a su que vraiment, il y a beaucoup de besoins derrière tout ça. Vous savez, notre commune, c'est une commune un peu de grande population. Nous sommes à peu près 523 000 habitants en commune 1. Et nous avons jugé par rapport à notre niveau de compréhension, par rapport à notre culture, la compréhension du mariage civil n'est pas totalement comprise. Et en ce sens, on avait jugé nécessaire, moi avec le maire délégué, d'instaurer cette méthode de célébrer les mariages collectifs tout en dédiant ça au 8 mars aux femmes. Et chaque année, c'est notre 5e édition. Au terme de ce mariage collectif, des conseils ont été prodigués aux couples bénéficiaires pour la bonne marche de leur union. Des tableaux d'honneur ont été remis à des partenaires qui ont contribué à la réussite de cette cérémonie de mariage collectif. Religion dans cette édition pour parler de ce qu'on appelle le Triduum pascal chez les chrétiens catholiques. Du jeudi saint au dimanche de Pâques, le Triduum pascal célèbre le mystère de la foi pour les chrétiens, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Un moment d'intense prière et d'adoration. L'Église préconise de jeûner le vendredi saint. Les crucifixes doivent être voilés jusqu'à la célébration de Pâques. Essayons d'en savoir davantage avec Sabine Keita. Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Ce que tu fais, fais-le vite. Le Triduum pascal est une période de 3 jours pendant laquelle l'Église catholique célèbre la passion, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Il s'étend de la messe vespérale du jeudi saint au vert presse du dimanche de Pâques. Le Triduum pascal, c'est une période de 3 jours pendant laquelle l'Église catholique célèbre la passion, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Chacun de ces 3 jours, à savoir le jeudi saint, le vendredi saint et le samedi saint, a son rituel qui constitue une étape de l'itinéraire spirituel préparant à la résurrection le dimanche de Pâques. Le Triduum pascal est marqué par la célébration, sinon la commémoration de la passion que nous célébrons le vendredi saint et de la résurrection que nous célébrons le dimanche, sinon le samedi soir. Mais en réalité, le Triduum pascal commence même avec la célébration du jeudi saint, à partir du jeudi saint que le Triduum pascal
commence. Le vendredi saint, c'est la commémoration de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ qu'on appelle la célébration de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Pendant ce vendredi saint, nous faisons le chemin de croix à partir de 15 heures. Et après le chemin de croix, nous avons une liturgie qu'on appelle la vénération de la croix, que nous traitons, que nous célébrons aussi après le chemin de croix de 15 heures à 18 heures. Mais il y a des endroits où on enchaîne le tout. Après, c'est le samedi, ça c'est la veillée pascale où nous commémorons la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Triduum est donc un temps d'immense prière auquel les fidèles doivent obligatoirement prendre part, nous rappelle-t-on. Les 3 jours, c'est un moment privilégié de prière pour les chrétiens, c'est un moment très intense de prière. La personne a l'obligation de participer à toutes ces célébrations. Et j'ajoute que après la célébration du jeudi saint, il y a ce qu'on appelle l'adoration du Saint-Sacrement. On passe un temps d'adoration du Saint-Sacrement. Le Saint-Sacrement est exposé et généralement, on doit rester à adorer le Seigneur jusqu'à minuit. Dans la liturgie même, on dit que le jeûne est obligatoire le mercredi des Cendres et le vendredi saint. Bref, la Pâque chrétienne, c'est aussi la célébration de ces 3 jours du Triduum, commémorant les jours les plus douloureux pour le corps et l'âme du Christ. Il ne reste qu'à souhaiter une bonne montée vers Pâques. Faisons un tour dans le marché de Bamako où l'huile alimentaire est en abondance en ce moment. Elle est presque utilisée dans tous les ménages, vous le savez. Cependant, le choix devient difficile pour les ménagères. Notre équipe de reportage a fait un tour au marché de Bozola pour en savoir davantage. C'est un reportage signé Fatmata Touré et Abdul Salam Ouedraogo. À Bamako, les huiles alimentaires occupent une place essentielle dans la cuisine familiale. Au marché de Bozola, en commune 3, elles sont disponibles en abondance sous différentes marques et qualités, attirant chaque jour de nombreuses ménagères à la recherche du meilleur produit. On fait tous les produits alimentaires, à savoir huile du Nord, 20 litres, on fait ça. On fait aussi huile 1 litre, 5 litres, 2 litres, on fait tous les genres d'huile. Bon, la provenance d'huile du Nord, là, ça vient de la Côte d'Ivoire. Huile Aya aussi, pareil. Bon, Siao, ça vient de la Guinée-Conakry. Bon, actuellement, avec huile locale, la SDA, huile de Surketa, avec ça aussi, ça marche. Je commence chaque jour avec 1 litre d'huile. Voilà. S'il y a beaucoup de marché, je vais acheter jusqu'à 2 litres, 3 litres par jour. Parfois, litre à 900, souvent à 1000 francs. Les femmes principales actrices de la cuisine familiale sont souvent très attentives à la qualité de l'huile qu'elles achètent. Certaines privilègent l'huile raffinée, d'autres préfèrent les huiles locales, souvent jugées plus naturelles. 5 litres là, je peux faire 1 mois et 2 semaines avec. Je ne suis pas trop huile, puisque ma famille, c'est moi et mon mari seulement. Donc je prends juste un peu pour cuisiner. Et je ne suis pas trop friture aussi. Je pourrais juste ajouter de ne pas trop utiliser beaucoup d'huile dans les sauces, c'est tout. Cependant, des spécialistes en nutrition tirent la sonnette d'alarme. Une mauvaise qualité d'huile ou une consommation excessive peuvent avoir des conséquences néfastes sur la santé. Alors, les huiles alimentaires appartiennent à ce qu'on appelle la famille des lipides. Alors, ce sont des macronutriments qui aussi ont un rôle important dans l'équilibre alimentaire. Alors, il est recommandé, par exemple, pour la consommation des huiles alimentaires, quand vous faites une préparation, je donne un exemple, quand vous devrez préparer une salade de légumes, il faut ajouter une cuillère à soupe d'huile. C'est ce qui est recommandé par la santé publique au niveau mondial. Les huiles participent également dans la préparation de beaucoup d'aliments industriels, ce qu'on appelle les aliments fast-food, ok? Et ces aliments, on sait que c'est des aliments quand même qui sont des facteurs de risque des maladies comme l'obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires également. Alors pour cela, il est quand même important de sensibiliser la population sur la manière aussi de consommer ces aliments. Alors ce qu'il faut surtout éviter également,
c'est d'utiliser l'huile qui a déjà servi à faire de friture. Okay? On voit qu'il y a certaines personnes qui vont conserver l'huile dans des bouteilles et après réutiliser ces huiles pour faire des fritures également. Ça, c'est vraiment déconseillé. Il y a d'autres qui vont chauffer, mettre l'huile et les rester des minutes à minutes avant de mettre des aliments. Donc ça, c'est vraiment déconseillé parce que c'est un risque aussi également de maladies à court ou à long terme également. Le conseil que j'ai à donner par rapport à la consommation des huiles, c'est surtout savoir lire aussi les étiquettes également. De savoir que telle huile a des bénéfices à des oméga, par exemple les oméga 9, les oméga 3, les oméga 6, ça c'est très important également. Mais également de voir aussi surtout la qualité des huiles. Sur le plan nutritionnel, les huiles végétales jouent un rôle fondamental. Elles contribuent à l'apport énergétique quotidien et sont une source importante de lipides essentiels. Mais comme tout aliment, leur consommation doit rester modérée. Un usage équilibré peut non seulement préserver la santé, mais aussi participer à la lutte contre l'insécurité alimentaire en garantissant une alimentation saine et complète. Et puis, cette nouvelle sportive, avant de boucler cette édition, l'événement sportif est sur le continent, vous le savez, c'est la finale ce samedi de la CAN des moins de 17 ans à l'affiche Maroc-Mali, coup d'envoi 15h, heure de Rabat, 14h, heure de Bamako. C'est une finale inédite. Le Mali en route pour une troisième consécration après 2015 et 2017. Le Maroc, lui, rêve d'une première étoile. La bataille s'annonce explosive ce samedi à 14h, temps universel. Donc soyez au rendez-vous pour suivre ce grand match. Voilà, c'est l'essentiel qu'il fallait retenir de cette édition de ce 19h30. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même plateau, et ce sera toujours avec le même plaisir. Très bonne soirée à tous, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le Mali.